Cette semaine, GTA 6. Yes! Et on arrive au mois de décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ciné cadeau! Puis, on manquera pas une semaine. Encore une petite nouvelle sur l'IA, ça commence. Drette là. J'ai dit là. À un moment donné, ça va y aller. Je suis confiant. On l'est moins. Allez, t'es capable. On lâche pas. C'est ce qu'on appelle un problème technique, Will. Ouais. On va y aller à la main de bord. Ah, il va à mitaine. En Une 3, fois starté à mitaine, on va être correct. 2, Là, c'est parti. 1. Pas plus. C'est à croire qu'on Je suis est pas sur dans... le bon, excuse-moi. Ah, ben là, non plus. Ah, c'est difficile. On va-tu l'avoir? Ça, c'est la demi-heure d'écart, je pense. Hein? On est comme dans l'antichambre, c'est ça qu'il faut dire? Je pense qu'on est dans l'antichambre. Je sais pas pourquoi il veut pas partir. On y va de même? On va y aller de même. On y va de même. Ouais, fuck off. Alors, mercredi 12 novembre, on est 20h32 exactement. Will? Ça va bien? Oui. Tout d'un coup, ça va mieux? Ouais. On start comme si de rien n'était. Écoute, encore une fois, grosse semaine. Oui, ben, je ouais. l'ai commencé. Pourquoi qu'on est en retard? Pourquoi qu'on est en retard? C'est que Vince, t'avais une visite de polyvalence. Ouais, je suis allé marcher ça parce que mon garçon se dirige vers le secondaire l'année prochaine. Fait que je suis allé marcher la polyvalente le boisé dans le secteur de Victoriaville. Mais c'est ça, puis Et, ça, c'est une affaire que, en tout cas, dans mes souvenirs, à notre époque, ça n'existait pas en tout. j'ai aucun souvenir d'avoir fait ça, là, Non, parce que c'est ça, c'était moi un non peu... c'était comme un linéaire, là, tu sais, Ouais. on passait du primaire... Pourtant, il y allait avait au- du privé pareil aussi, Ouais. mais je me souviens même pas d'être allé voir, mettons, Claratine, quoi ça donnait. Ouais, ou- ben moi j'avais été voir Ah ouais, ok. il y avait une porte ouverte là, j'ai un vague souvenir là, d'avoir été voir ça. À l'époque il y avait des tests d'admission même pour cette école là, je me rappelle là, il y avait une sélection qui Oui, se c'est faisait. vrai. Ouais, c'est vrai. je Fait m'en que souviens. mais je m'étais pas rendu à faire ça même si mes parents m'avaient dit ben si ça te tente on verra là, mais C'est finalement peut-être parce que c'est ça, mes parents ont dit, ouais, non, ça se passera j'irai pas là, mais écoute, fait que ça devenait très linéaire le parcours là. Tu faisais des choix en même ton école là. Maintenant c'est très éclaté là, c'est Ouais, fou, puis là. à ce temps, il y a beaucoup plus de programmes. Je me souviens, moi, à mon époque, tu avais option hockey, option sport, option musique. Football plus tard, mettons, Ouais, secondaire mais 4-5. Encore là, football, je pense que c'était extra-école, si je me trompe pas, à mon époque. il y avait un... Ouais, peut-être que c'était un genre de parascolaire. Ouais, se peut. c'est ça. Ouais, Parce ouais. que il me semble qu'il m'avait invité à y aller, puis j'étais dans l'option hockey ou option sport, peu importe. Ouais. Au début de l'année, il me disait, hey, ça te tente de jouer au football? Puis Puis ça avait... ben, je connaissais pas le football à l'époque, et je voulais rien savoir, mais Ouais, c'est ça. là, à C'est ce temps, je le regrette pour vrai. Ouais. Je pense que j'aurais aimé ça jouer au football, mais Sûrement. Mais c'est tough, le football. Physiquement, là, Ouais. sur le corps, c'est... mentalement c'est- aussi, les commotions. C'est les deux. Ouais, non, ben, je veux dire, l'ensemble de l'œuvre est quand même difficile. Fait que, bien évidemment, on va avoir des choix à faire prochainement. Là. Il faudra faire un TX dans la case, savoir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Ouais. Parce que, bon, la multiplication, justement, des concentrations fait que le choix est encore plus difficile à faire. Trop de choix tue le choix. Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression-là. Ouais, donc c'est une expression consacrée maintenant. Fait que, Trop de choix, ça tue le choix dans le fond que t'as Ouais, comme ouais. trop d'options. Fait que finalement. Fait qu'on a trop d'options au Québec, il y a trop de partis québécois, de partis au Québec. Pas de Parti québécois, ben, Parti québécois, il y en a juste un, mais officiellement, partis il y a au, beaucoup de choix à faire quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis le défaut de tout ça, c'est que du moment où tu t'es consacré à un choix, t'es là un peu pogné parce que changer de choix, tout le monde est déjà dans ses concentrations. Fait que basculer d'un à l'autre, ça devient même un peu complexe. Fait que Ouais. faut faire le bon choix en partant. C'est ça qui est tough. Ben, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu tough parce que fais-moi croire que quand je suis arrivé en première de secondaire et que je suis sorti en cinquième secondaire, tu sais, juste moi, j'ai commencé en hockey puis après ça, j'ai lâché. Là. Ouais, c'est Tu sais, ça. je peux pas croire que tu peux faire 5 ans, à moins que c'était vraiment T'es bien aligné. t'as une déjà, vocation, là. littéralement. Ouais. tu sais. Mais tu sais, il y a tellement de. Parce que justement, ça te fait le secondaire te fait découvrir plein d'autres choses que tu n'as pas connues. Fait que des fois, Exact. tu découvres des choses qui tassent les autres, finalement. Ah oui, totalement. Moi, une des découvertes que j'avais faites au secondaire, c'était l'histoire. Les cours d'histoire, j'ai vraiment C'est trippé vrai. là-dessus, assez que j'en avais même pris un cours à option en secondaire 5. Là, tu sais. Moi aussi.
parce que j'étais vraiment absorbé par ça, puis encore aujourd'hui, ça m'habite. Là, mais pour vrai, je pense que, là, on est en parenthèse, mais j'ai l'impression que les profs qu'on avait à Polyvalente avaient beaucoup à ça. Ouais, on avait quand même une belle cohorte d'enseignants, mais tu m'aurais dit ça au secondaire 1, il faut que tu fasses un choix, savoir si tu veux faire de l'histoire tout ton secondaire, j'aurais pas été sûr. Hein. Absolument, moi non plus. Ah non, c'est parce que qu'est-ce qu'on avait eu au primaire, c'était quoi? C'était les Amérindiens, puis... Ouais, c'était bien Genre, léger. Jacques Cartier est arrivé. Ouais, les provinces, mettons. Là. Ouais. Fait un peu géo à travers, là, tu sais, fait que c'est pas là que j'ai développé ma passion pour l'histoire. Fait que ouais. tu t'embarques dans une folle aventure du Et secondaire dans pas long. Et oui, effectivement, ça commence. Ouais. Puis je voulais revenir sur la semaine dernière où est-ce qu'on avait parlé que tu trouvais ça incroyable que deux entreprises faisaient une pub ensemble. Ouais. Puis il y a du monde qui ont répondu. Qui ont dit ça a déjà arrivé autrement. Il y a Max Ouchien sur TikTok qui a dit Trojan puis Tylenol. Puis moi je m'en souviens, je sais pas si tu t'en souviens. Ben, je m'en rappelle pas de ça. C'est la fille, il arrive pour la fille, le gars se rapproche de la fille pour dire on fait-tu l'amour? Puis là elle dit j'ai mal à la tête. Fait que là il donne une Tylenol. Puis après ça il utilise Trojan. Wow. Ok, c'est bon ça. Mais c'est-tu dans la même compagnie? Mettons Tylenol et Trojan, c'est-tu comme... Ben, je pense que je vais aller avec qu'est-ce que M. Parent a dit, c'est que souvent, quand ces deux compagnies-là, c'est que c'est... pour planter l'autre compagnie, dans le fond? Non, c'est pas lui. C'était un autre de bord que j'avais trouvé, c'est qu'il disait que c'était... il était peut-être sur la même compagnie de marketing. Ah ouais, ok. Fait qu'il était relié genre par avec ça. Cossette ou quelque chose, Cossette Mettons, Communication, genre. ça se trouve être... ouais, ça se peut, ça. Fait que de même, ça l'aidait. Mais tu sais, comme Trojan et Tylenol, ça, je pense que c'est aux États-unis. Si ok, ouais. Ça ou me en disait Europe. Après ça, comme M. Parent a dit, il dit souvent, quand ces deux compagnies-là, c'est un pour bâcher l'autre. C'est comme Burger King, il a déjà fait des pubs avec un clown qui ressemblait à McDo. Ouais, effectivement. Ou Coke Pepsi, même affaire. Là. Ouais. Fait que ça, c'est... Pour essayer de rire un peu. Ben, même les Denis Drolet avaient fait ça, le rire de Coke. Là. C'était comme un Anglais qui buvait un genre de canette rouge. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah, non? Avec Jacques Rougeau, c'était vraiment éclaté comme pub. Là. Ben, je m'en doute. Là, il faisait comme non, et voilà! Ici, c'est Pepsi, genre. Ou Hugo Girard, peut-être. Là, je m'en ai peut-être mon souvenir. Là. Mais bref, en tout cas, c'était très éclaté. Et finalement, Loïc Brignoux a dit que Rona avait fait une pub avec Boston Pizza. Ça s'appelait Pepperona. Ben, moi, je pense que c'est une joke, ça. T'es sûr? Moi, je pense qu'il nous a fait un gag, là, parce que ça me dit absolument rien. Ben, moi, je trouvais que c'est drôle, là. Ça serait parfait. Là. Mais j'ai l'impression que c'est une joke, moi, qu'il nous a écrit, là. J'ai mon feeling, là. Ben, si t'es capable d'avoir l'extrait, Loïc, là, envoie-nous là, on va le regarder, là, mais mon feeling, c'est que c'est une joke. Puis, ben, en même temps, là, je vais peut-être préciser ma pensée, là, mais dans les faits de voir deux compagnies qui se mixent, on le voit des fois aux États-Unis, comme on avait dit, la NFL avec une compagnie d'assurance ou des trucs comme ça. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça arrive, là, tu sais. Mais deux personnages qui se croisent dans un même univers, je sais pas, là. Ben, aussi, tu sais, des compagnies comme Trojan, Tylenol, je pense pas que c'était genre Monsieur Trojan avec la face de Tylenol, là, tu sais, l'acteur qui jouait dans les pubs puis qui ont fait un joint venture ensemble. Mais je vais revenir avec ça. Je pense que, par contre, pour la pub de McDo et Rona, c'était McDo. C'est une pub de McDo. À la base. Ouais, parce qu'il n'y a aucune pub de Rona là-dedans. C'est juste qu'ils utilisent le personnage de Rona. Ouais, avec les logos. Mike Chirona. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas vraiment une pub mix. C'est plus, ils utilisent le personnage de la compagnie. Ouais, c'est ça. Puis, ben, avec les logos quand même. Tu sais, les logos reviennent. Fait que, tu sais, il aurait pu, genre, anonymiser Mike. Bon, le gars s'appelle Mike Chirona, je veux dire. Chirona, effectivement. Puis, ils ont même fait, ils ont fait encore du pouce, hein. Ils ont fait un truc TikTok où ils se font une bataille de blagues de papa. Ouais. Samuel Montembeau et Mike Chirona. C'est quand même rigolo comme clip. Là. Ils sont crampés tout le long pour la poutine. Puis finalement, on sait pas qui gagne la poutine, mais ils sont crampés les deux. J'ai vu, il y a une pub à l'inverse, c'est-à-dire ça commence avec une pub de McDo, puis il rentre. Dans le fond, Rona rentre chez Samuel. Chez Samuel, moi, dans son hood. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils l'ont fait dans les deux sens. Là. Ouais. Avec le petit clin d'œil, là, cette fois-là, c'était Mike qui le faisait. Ouais, effectivement. Fait que, écoute, c'est un beau concept. Moi, je retiens à le dire. Là,
C'est vraiment intéressant. Tant mieux s'il y a de la Après belle ça, créativité comme ça. on va devancer les nouvelles de AI. Ben, donc. Parce que j'ai vu un TikTok sur Ouais, ça m'intrigue. Là. T'as mis ça dans les notes. Là, Ouais. je l'ai lu, on n'en a pas parlé avant, là, mais Mais il y a qu'est-ce que c'est ça? il y a beaucoup de vidéos sur TikTok où ils utilisent les AI. Ouais. Puis des fois, c'est de très mauvais goût ou c'est pas drôle. Mais ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ok. Ça s'appelle, j'ai dit Naruto Lévesque. Donc, je vais TikTok, mettre ça. Naruto Lévesque. Fait que c'est sur TikTok. Ouais. Attention, cette interface PC, qui d'ailleurs a aucun sens, là, mais qui marche pas dans le sens que c'est très téléphone, là, mais Ouais, pour les besoins de la cause. c'est ça. Fait que t'es prêt? Ah oui. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire, à la prochaine fois, le pouvoir du référendum, de l'hydroélectricité, la loi 101. Ça me fait vraiment C'est rire. vraiment stupide. L'hydroélectricité. La loi 100! Mais moi, c'est comme vous êtes en train de me dire à la prochaine fois! My God. Hey, le monde a beaucoup d'imagination. Pour vrai, ça m'a fait beaucoup rire. Ah, mon Dieu. Ça m'a- Ok, ouais, c'était une bonne, ça, pour Ouais. vrai. Très, très bon choix. T'sais- C'est vraiment stupide. Pour vrai, quelqu'un qui utilise les AI comme ça, c'est parfait. Ouais. Non, je vais être vendu à chaque fois. Ouais, effectivement. C'est... Ok, bravo. Le créateur, on sait pas qui est C'est l'auteur de... Québecor. Québecor. Québecor, on les salue. Ou belle Québec créativité. Or avec un F. Québec Or. Ouais. Fait que Québec Or. Ça n'a aucun rapport avec la compagnie du même nom. Hey, on va switcher d'actualité et tout. Aujourd'hui, le Rocket de Laval a perdu 3-1 contre les Thunderbirds de Springfield. Puis là, tu fais, hein? Ouais, pourquoi Aujourd'hui? Ouais, pourquoi on parle du Rocket de Il est Laval? 20h30 habituellement. Ouais, Là, mais t'es en train de me dire qu'ils ont joué le matin? Ils ont joué à 10h35 le matin. Hein? Et pourquoi ils ont joué à 10h35? C'est que c'était un match école. Oh! Les écoles venaient voir la game. Très cool. Fait que c'était à Laval? C'était à Springfield. À Springfield, ok. Ouais. Fait que là, ils ont invité des écoles de la région à aller au match. Fait que... C'est ça. Puis c'est ça, à midi, à RDS, il interviewait. Voyons, je cherche son nom. Le gars qui fait Leroux. Stéphane Leroux. Stéphane Leroux. Qui Stéphane s'occupe Leroux. maintenant du Rocket aussi. Ouais. Il avait compté qu'il avait fait à un moment donné le match justement avec Pour les les écoles. Et ça s'avait rendu en prolongation. Mais là, les élèves, il fallait qu'ils retournent à l'école. Oh, fait qu'il n'a pas vu la fin du match. Fait que Tout c'est le ça, à monde la s'en fin du allait. match, tout le monde était parti. Il reste 200 personnes Genre. dans les estrades, toutes les Parce qu'on grands s'entend terrains. qu'à 10h35, il ne doit pas avoir grand monde à part les écoles. là. Ouais, à 10h35, écoute, même les joueurs devaient être mêlés sur un méchant temps parce qu'ils jouent à chaque fois, ils sont du soir. Fait que C'était le la premier match de préparation- Logan Mayou contre le Ah Rocket. ouais, en plus. Ah ouais. Fait Ok. que, tout Fait était que, spécial Y là-dedans. a-tu marqué? Y a-tu fait quelque chose? On sait-tu? Dernière fois, quand il en avait parlé avant midi, il avait fait un tir. Mais là, ils ont fait 3 buts depuis, fait que je peux... Ok, bon, il y a peut-être d'autres choses, mais en tout cas, bref, c'est pas si grave. Mais quand même, effectivement, c'est assez notable là, un match qui se joue le matin comme ça, comme un tournoi de l'ancien temps. Là. Ça a dû leur rappeler quelques souvenirs. Ou un championnat junior, mettons. Championnat Que junior. c'est en c'est vrai. Europe, fait que pour nous, c'est le matin. là, C'est mais- vrai qu'ils ont. Ou les Olympiques, tu sais, on va sûrement le aussi. vivre aussi, là, mais d'une saison régulière. Parce que les Olympiques, c'est au Japon. C'est au Japon? Non, c'est en Italie. Cette année, c'est en Italie, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que, tu sais, puis le plus tôt que la Ligue nationale joue, c'est midi. C'est Ouais. pas mal ça, là, le plus tôt qui peut arriver. Là, fait qu'on est quand même 1h30 avant ça. Ben, coudonc, quelle aventure. Mais très bonne idée, par exemple, c'est Thunderbirds de faire un match école. Puis c'est ça, je me demandais Ouais, si c'est les le écoles de la région, mettons, faisaient la même chose avec les Tigres. Oui, parce que je Ouais, suis ok. déjà allé où est-ce que c'était, je veux dire, c'est plus service de garde. Puis ils font aussi la participation pour le match des toutous. Fait que ils donnent des billets, t'apportes là, c'est une denrée non périssable ou le toutou ou les deux, je ne Mais c'est pas, souviens plus, là. c'est pas les écoles qui vont avec des autobus scolaires. à la Non, game. non, c'est ça. Chacun s'arrange. C'est pour ça, mais ils vont distribuer des billets en conséquence. Fait que et nécessairement, on se retrouve à peu près tous dans la même section. Fait que on devient 2-3 sections, là, école, là, dans ce cas-là. Je sais pas si sont encore vertes, là, mais ceux en haut, là, les Non, vertes. c'est plus vert depuis. Eh, mon Dieu, ça fait longtemps que t'as ben- pas été au Colisée ou c'est juste que t'as Ben, oublié je sur regardais
regarde jamais de ce bord-là. Je suis tout le temps en bas, moi. Ou je suis en éloge. Excuse-moi, Regarde. tu es riche. non, c'est les bancs, ils sont gris maintenant. Ok, dans mais le c'est Colisée. ceux-là ou... Ou Non, c'est un peu non, partout? dans une section, Ok. souvent dans le bas, là, mais... Ben ça, c'est c'est le fun, parce que moi, je me souviens, le hockey de la région, là, comment on appelle ça, hockey... Comme mineur. Ouais, hockey mineur. Hockey mineur. Ok, Mais de la ça, région. ouais. Ils nous envoyaient, on avait tout le temps des billets, mais c'était justement, on était tout le temps dans les Ouais. hauteurs. Ouais, Là, c'est qui descendent les jeunes, moi, je trouve que c'est vraiment cool. C'est intéressant. Mm. Puis ils ont fait des rénovations, Colisée, tandis qu'on en parle. On a eu Pierre-Yves Blais, le P nous a fait quelques documentaires qu'il nous a fait pendant les rénovations. ouais. T'avais peut-être vu ça. Et je suis allé au Colisée, aller voir les nouvelles infrastructures. Ils ont refait les bandes, en gros. Ben, la climatisation, Et la réfrigération de la dalle. Ça, je t'ai pas te puis- dire si tu plus frais. C'est sûr que non. Non, ça reste la même chose, mais c'est que les baies vitrées ont été changées aussi OK. pour qu'ils soient plus flexibles, entre Ouais, autres, pour ouais, éviter ouais. que ça Les soit blessures. que ça cogne trop fort. Le problème, c'est que c'est un genre de plexiglas. Et lorsque tu es dans les coins, surtout dans le haut des sections, ça vient très très flouté. C'est pas aussi clair qu'un verre Ah. qu'auparavant. Puis je te Fait dirais que T'as des mauvaises t'as des bains qui sont ouais, moins c'est ça. avantageux parce que tu perds complètement le coin qui est à l'opposé finalement, là, que tu vois à travers la baie vitrée. Tu vas le perdre complètement, alors que si t'es plus bas, ben là, tu t'es correct, t'as pas l'effet de réflexion qui vient jouer. Mais honnêtement, ça, je vais être curieux d'aller voir, parce que demain, je m'en vais au Centre Bell. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de voir cette même angle-là, mais j'ai pas l'impression que c'est la même qualité de verre qui se retrouve dans la Ligue nationale qu'ils ont mis au Colisée. Alors que je Ouais. pensais que ça allait être le cas, parce que c'est quand même une ligue préparatoire à la Ligue Ouais. nationale. J'aurais Mais- pensé que ça aurait été les mêmes matériaux. Là, Mais s'ils disent, ça fait tout comme. Ouais, c'est ça. Peut-être que l'effet est le même, mais pour Ouais. le spectateur, je pense qu'il est perdant. Et même, je te dirais, pour te citer un autre endroit, à Princeville, ils ont fait aussi une réflexion des baies vitrées. La même façon. La même façon, mais je pense que la qualité est encore pire parce que c'est vraiment exécrable. Ah ouais. Même quand t'es en bas puis que tu vois à travers les baies vitrées, là, c'est complètement déformé. Là. Tout ce qui est sur le bord de la bande, tu le Comme si perds, t'aurais t'as des une lunettes, réflexion. C'est, écoute, là, assez qu'il faut que tu te places plus haut pour éviter la ouais. réflexion. Ça, c'est épouvantable. Parce que mon gars est allé jouer là au printemps dernier, puis j'ai fait comme hey, ça n'a pas de bon sens. Puis ils en parlent-tu, Fait que- je veux dire, à Princeville ou Pour vrai, je le sais pas. Je sais pas si c'est un sujet, là, mais tu sais, moi je me plaçais parce qu'il y avait moyen d'être dans un coin de bande où est-ce que là, il y avait vraiment C'était pas juste si pire, hein. les deux côtés, fait qu'on voyait tout Ok. là. Mais si t'es au centre de la patinoire, écoute, c'est vraiment épouvantable, là, tu vois rien. Là. Puis il y a rien qui m'énerve plus que ça. Tu sais, quand t'es là, puis tu vois double avec 3 joueurs, et Ah, là, ouais. c'est comme arc, c'est dégueulasse. Mais là, Mais tu vas faire quoi au Centre Bell? Je présume que tu vas aller voir du Canadien? Ouais, je vais voir le Canadien contre les Stars demain. Oh. Donc, ce sera une petite sortie à laquelle je vous parlerai dans 2 semaines. En famille ou quoi? Non, c'est une activité sociale qu'on c'est fait. bien, Fait c'est que, bien, c'est bien. ouais, exactement. Fait que voilà, je pourrais en reparler. C'est un petit bout que je ne suis pas allé. Fait que, on va aller voir si ça n'a pas trop changé. D'après moi, ça va pas tant changer. Ça doit se ressembler pas mal. Ouais. Ah, hey, tu veux me parler de Noël, mais qui est pas Noël, là? Song Blues à Noël? Non, c'est un film Un qui film? va sortir à Noël. Pour vrai, je t'assure, c'est une chanson. Non, c'est dans les bandes annonces. Il y a des bandes annonces qui m'ont popé sur mon TikTok, peu importe, en swingant. La première, c'est Song Blues qui va passer à Noël. Donc, je sais pas si tu peux faire la description pendant que je vais faire runner la. Courte description, Ouais. c'est 2 musiciens malchanceux qui forment un groupe hommage à Neil Diamond. Neil Diamond qui est surtout connu pour Sweet Caroline, Ouais. entre autres, pour réaliser leur rêve. Alors, on reconnaît Wolverine, Hugh Jackman. Hugh Jackman, ben Ouais. oui, qui joue Neil Diamond. Non, ben c'est pas vrai, Ben- dans le groupe hommage, il ressemble beaucoup à Neil Diamond. là. Ben c'est ça, c'est qu'au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais que c'était biopic. un biopic de Neil Diamond. Puis là, je dis, c'est cool, genre, ils font ça. Puis je savais que Neil Diamond, il y avait des affaires un peu louches dans son histoire. Ouais. Justement, Sweet Caroline, comment que, il l'avait créé, puis tout. Puis la tune est vraiment présente dans la bande-annonce. Là. Je vous la ferai pas jouer parce qu'on va avoir des On va se problèmes de faire couper copyright. encore, Ouais, ça. c'est ça. Mais non, ça a l'air quand même très bon. OK.
Puis c'est ça, dans le fond, c'est un trio. Puis là, il y a une bad luck qui arrive. Fait que là, il tombe juste 2. De que On je aurait dit comprends. que la fille qui était dans l'auto, on aurait dit Amanda Bynes. C'est pas elle, là, clairement. Elle, tu veux dire? Ouais. Ou c'est sa fille, je sais pas. Non. En tout cas, il Ben, c'est pas ressemble. elle. Amanda Bynes, elle a mangé une claque. Ah oui, non, elle est maganée en tabarouette. Ouais, là. c'est ça, je Vous pense avez que- récemment vu son TikTok. Là. Allez faire un tour, ça vaut la peine. Vous allez Oh, pogner mon quelque Dieu. chose si vous avez juste des souvenirs d'elle en 2003. Là. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, ça a changé. Ça a changé beaucoup. Il me semble qu'elle Ok. est rendue avec des tatous. Puis tout, dans la face, Elle a un tatou dans la face, je pense, je sais pas quoi, là, un diamant Ouais. ou un cœur, ou je sais pas trop, là, mais puis des sourcils stick à peu près ça d'épais, là. Ben, c'est le souvenir que j'ai de la dernière fois que je l'ai vu. Ouais. Ça a peut-être changé, là, mais en tout cas, c'était ça. Et l'autre film, c'est Yes. Pour l'éternité. Ah oui, donc. Écoute, ça a l'air d'un film, je pourrais dire, d'amour. On appelle une comédie Romantique. Ouais, c'est ou, ça. ouais. Mais je trouvais la prémisse était quand même très cool. C'est que c'est une femme, ben dans le fond, c'est un homme qui décède et sa femme vient le rejoindre. Puis là, il faut qu'ils décident où est-ce qu'ils vont passer l'éternité. Mais là, la femme se rend compte que son ancien mari de là 60 ans qui est mort à la guerre, ben il est là puis il l'attendait. Ah. Fait que là, il faut qu'elle décide lequel des deux gars. Ils sont comme dans le Pour passer. purgatoire un peu, si On peut veut, dire, là. ouais. C'est un peu dans ce genre-là. Fait que Ok. je trouvais la prémisse était quand même cool. Ok. Fait que c'est des gens décédés qui ont des choix à faire. Ouais, ben dans le fond, c'est la femme qu'il faut qu'il décide avec quel mari qu'elle va passer l'éternité. Et là, celui qui a vécu toute sa vie ou celui qui l'attendait depuis 60 ans. C'est ça. Hmm. Fait que non, ça. Ouais, il a l'air d'avoir une vibe un peu comédie romantique, effectivement, dans Fait que- l'affaire. Ah ouais, une belle prémisse, pour Ouais. vrai. C'est assez C'est original. pour une comédie justement Ouais. d'amour. C'est laid. Ça fait différent de je m'en vais dans un village ou dans mon village Les d'enfance. films Hallmark, Ouais, là. c'est ça. Ouais, dans ce genre-là. Là. Et je tombe amoureux avec le gars qui s'occupe des sapins de Noël. Puis à l'automne, c'est celui qui s'occupe des citrouilles. Puis Pâques, celui qui s'occupe des bottes de foin. La chasse au coco. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok d'un gars qui fait une parodie du gars qui se fait rejeter qu'il y avait une compagnie. Il dit ben écoute, mon argent va super bien. Elle, ben écoute, j'ai appris que son mari, ben sa shop de sapin marchait pas tant que ça, fait qu'ils ont fait faillite. Il n'y a pas de follow-up là-dessus. Hein. C'est ça qui arrive. Ça prendrait des suites. Fait que moi tout va bien, puis eux autres, ben c'est ça. Ça a chié bien raide. Hey, on a des actualités en plus de ça. Ben oui, Aïe, fait que aïe, 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 aïe. on commence en force parce que quand c'est décembre, c'est ciné cadeau. Yes! Ah oui. Donc, avec les premiers flocons, arrive l'inévitable, mais toujours réconfortant, mais Salut, toujours ouais. réconfortante programmation annuelle de Ciné Cadeau. Le rendez-vous avec Astérix, les Schtroumpfs, Lucky Luke, la Patte Patrouille débute le 5 décembre et Télé-Québec offre même la potion magique pour lancer sa programmation 2025. Donc, ça venait de la presse. Et, ben écoute, j'ai fait une liste de qu'est-ce qui me marque, des films et séries qui vont me marquer. Je vais dire, ben franchement, Astérix, puis tout ça, moi, j'ai tout passé à côté parce que ça commence à être vieux. Surtout que Tintin, il passe Tintin, mais il passe les vieux Tintin, pas la série animée. Ouais. Fait que là, je suis comme, hey, pourrais-tu passer la plus récente? Ouais, la version plus Ouais. actuelle. Les aventures de albums, Tintin au lieu ouais. de... Ben, ils ont peut-être encore les droits. Ben, ils ont clairement C'était pas les droits Radio-Canada. pour ça. Ouais, c'est ça. Là, mais... Ben, en tout cas, à l'époque, c'était Radio-Can. Est-ce Ben, qu'ils ont encore les droits? Je sais pas. Ben, je pense Radio-Can pourrait dire on vous les donne là. Je pense pas que. Faut qu'ils font que ça. Ben, c'est ça. Radio-Can passe ça la nuit. Fait que, écoute, je vais y aller en rafale. Ah oui, là? Donc, le 12 décembre, il y a Les 7 mercenaires. Je sais pas c'est quoi. C'est un film de. C'est 7 cowboys. Ben, écoute, je l'ai pas vu. Mais... Ok, c'est pas un film que t'as déjà vu dans Non, ça, mais dans qui les m'intéressait, trucs. puis ça m'a juste jamais donné de le voir. Mais Denzel Washington dedans. Ok. Il y a quand même des gros acteurs. Puis écoute, c'était un film léger, mais justement, il y a beaucoup de bons acteurs, fait que ça C'est m'intéressait. vraiment un genre de Far West là, dans Ouais. ce style de Ça. western. Là. Ouais. 13-14 décembre, il y a Dans une galaxie près de chez vous, 1 et 2. Ça, Mhm. c'est un classique, je pense. Puis ça va devenir autant populaire que La guerre des tucs, d'après moi, dans Ciné Cadeau, là, parce que ça doit faire un certain temps qui doit passer à Ciné Cadeau, d'ailleurs. Là, fait que c'est un classique. Ouais. Il y a le film Big avec Tom Hanks, le Ouais. 13 décembre.
Niagara, qui était sorti en 2022 avec François Pérusse. Ouais, j'ai pas vu ça. Ben moi non plus, puis j'étais allé voir la bande-annonce parce que je me disais, c'est quoi ça? Genre, j'ai vu une photo de François Pérusse. Je je vais aller voir c'est quoi. Puis c'est ça, c'est une comédie noire qui a l'air quand même assez bonne. Pour vrai, je dis, comment ça, j'ai pas vu ça? Ça m'intrigue. Passé sous le radar, je te Ouais. dirais. cette Ben affaire-là. peut-être pas dans mon radar, mais ça a peut-être passé dans le radar de quelqu'un d'autre. Là, mais... Ouais. Monica la mitraille non plus, j'ai pas vu ça, mais écoute, je voulais le voir à un moment donné. Le 17 décembre, il y a Lego Batman et Flight. Mhm. Ça, c'est deux excellents films. Ouais. 18 décembre, Limitless, qui est un excellent film, et L'Illusionniste. Ouais. Encore là. Ça, c'est très bon. Mm. Ça. C'est un des films que tu m'avais fait découvrir, ça, Ben là, si je me trompe pas. je pense Ouais, que tu te c'est trompes. bien ça. OK. Parce qu'il y a le Prestige aussi. Ah, c'est le Prestige, ok. Ouais, je mêle les deux, là. Ouais. Excuse-moi. Celui-là, c'est avec Edward Norton. Edward Norton, ouais. Puis l'autre, c'était avec Hugh Hugh Jackman, Christian Wolverine, Bale, qu'on l'appelle. Wolverine. Ouais, c'est ça. C'est juste ça son nom. Il a pas fait d'autre chose. Ah, Wolverine. Le 20 décembre, Inside Out, ça c'est un film d'animation qui était quand même très bon. Ouais. Catch Me If You Can, Ouais, ça c'est très vraiment bon. Ça, j'ai hâte d'avoir. On dirait que je suis juste à la limite avec les enfants pour l'écouter. On dirait que je me dis qu'il y a encore un petit quelque chose peut-être pour la ok, compréhension ou et je suis borderline, mais j'ai vraiment hâte de regarder ça avec les enfants parce que c'était vraiment excellent. Ouais. The Great Gatsby, ça je l'ai pas vu, Non, moi non plus. mais ça met, tu sais, c'est Leonardo, fait que ça doit être pas pire. Mais je reviens à Catch Me If You Can, si je me trompe pas, il y a une partie qui a été tournée à Montréal. C'est possible. Au l'aéroport qu'on n'utilise pas là. À Mirabel. À Mirabel. Oui, c'est vrai, les scènes intérieures. Tu me dis Mais ça, puis semble que ça me dit quelque chose. Ouais, Parce que mais il y a eu deux films. Il y a eu celui-là, puis il y a eu le film où ce que Tom Hanks s'est pris dans un aéroport qui a été tourné là aussi. comment ça s'appelait ça? Ouais, Je sais de quel film tu parles, là, ça Ouais. me revient juste pas. Là. On va le faire, ça va prendre 2 secondes, on va le trouver. je pense que c'était des airports ou quelque chose de genre. Ah, le Terminal. Ouais, je sais pas loin. 2004. le Terminal. Ensuite, 21 décembre, Murder of the Orient Express, Meurtre sur l'Orient Express. C'est un film à la trouver qui a tué qui dans la liste. Les Untouchables et tout, le 21 décembre, qui est excellent. Quand même un vieux film. 22 décembre, un classique encore, que je pense qu'il va être à Ciné-Cadeau Forever. Maurice Richard. Ouais. Qui est encore I Want the Rocket. C'est toujours aussi bon. et un film qu'on a critiqué, La La Land également. Le 23 décembre, Aladdin. Mais là, je sais pas si c'est la version Disney ou les les deux autres. c'est Disney, là, mais la version animée ou la version faite en 3D avec Ouais, de Will Smith. Là. 92 ou de 2019. Ouais, parce que laquelle des c'est deux? parce que tu peux quand tu vas sur le site de Ciné-Québec Télé-Québec. Télé-Québec, ouais. Ciné-Québec. Tu vois l'horaire, mais tu peux pas cliquer voir la description, peu importe. Fait que on n'a pas encore Parce ça. qu'à l'époque, c'est sûr que, encore là, il me semble que c'est Radio-Canada qui avait les films animés, comme mettons d'Aladin là, de 92. Mhm. Mais là, c'est sûr que les droits doivent doivent- être différents si c'est les nouveaux. Là. Tu sais, même le Roi Lion, ce Aladdin-là. Puis j'ai de la misère Pinocchio. à croire que c'est réservé à un distributeur, un poste de radio, tu sais, un poste de un télé. diffuseur, mettons, qui achète le catalogue complet. Ou... Mais Ben, tu sais, ils ont Inside Out. Inside Out, c'est un Pixar Mais animé. tu sais, je peux pas croire, mettons, qu'un film qui a passé à Radio-Canada pourrait pas passer à télé. Ben, s'ils ont plus le contrat, tu sais, c'est un peu Ça ça doit être dans qui la joue, première là. année, d'après moi. Après ça, Je ça sais doit être pas. free. Ils renouvellent, il faut qu'ils renouvellent pour Ouais. s'ils veulent le garder dans le catalogue. Encore là, il faut qu'ils en fassent quelque chose parce que tu payes pour de quoi que tu laisses à la tablette. Ça dépend c'est quoi le film, j'imagine. Toujours le 23 décembre, il y a Dédé à travers les brumes que j'ai Ouais. pas vu. Non, Non. ouais, ça c'est bon, ça pour vrai. Ça, c'est vraiment un beau portrait de justement de Dédé Fortin là. Puis c'est Ouais, c'est vraiment très c'est bon. suivi d'un documentaire qui s'appelle Salut les colocs Ok. et Café de fleurs que non plus j'ai pas vu. Non, moi non plus, j'ai pas regardé ça. 26 décembre, Apollo 13, qu'on a Ouais. également fait la critique antérieurement. Sicario, qui était excellent. Et Pulp Ouais. Fiction, qu'on a fait la critique. Pulp Fiction, il me semble qu'on l'a fait. Oui, il me semble que oui. On a fait C'est beaucoup, bon. mais il me semble que celui-là, on l'a fait. Ouais. Oh, ouais, puis ça, c'est un film que je regarde à chaque année. Encore. Ah ouais. Puis on poursuit le 27 décembre, on poursuit dans la version
Ah, c'est quoi l'acteur, le réalisateur? De quoi tu parles, là? Le réalisateur de Pulp Fiction. Ah, Quentin Tarantino? Ouais, c'est ça. Ok. Je pensais que je cherchais vraiment plus loin que ça. Non. Voyons, Parce qu'on poursuit avec Inglourious Bastard puis Django déchaîné. Ouais, à Inglourious Bastard, petite parenthèse, là, quand j'ai été voir ça au cinéma, à l'époque, quand ça a sorti, honnêtement, on dirait que je savais pas que j'allais voir. Je suis sorti de là, flabbergasté. J'étais fessé, là, j'ai fait comme, oh shit, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, je m'attendais à un film de guerre, assez standard, là, tu sais. Mais c'est la finale. Mais écoute, la finale, c'est comme, ouais, ok, wow, là, c'est comme, mais tu sais, même, il y a des scènes assez violentes avec une batte de baseball, pareil, à travers. Puis il y a comme une tension psychologique aussi, là, avec la fille juive, puis le commandant nazi, tu sais. Est-ce que je peux avoir de la crème, mademoiselle, tu sais? Je vais te prendre 3 bières. C'est tout, ça a marqué beaucoup de monde. C'est comme, ouais, ok, non, c'est vraiment excellent, là, ultimement, là, ouais. Le 30 décembre, c'est un spécial. Je cherche mes réalisateurs aujourd'hui. Denis Villeneuve. Non, pas Villeneuve. Non, Denis Arcand. Arcand, ouais! Avec le déclin de l'Empire américain et l'Âge des Ténèbres. Moi, j'avais beaucoup aimé l'Âge des Ténèbres. Déclin de l'Empire américain, j'avais plus l'impression que c'était pour mes parents plus que pour moi. Ouais, mais je pense qu'il y avait... Il y avait un côté intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que le scénario est intéressant, même sans avoir vu le premier. Tu sais, avant, tu sais, plutôt dans l'ordre dans lequel je les écoutais, là. Tu sais, on comprenait quand même le contexte. Parce qu'avant ça, il y avait les invasions barbares qui avaient été faites en 80. 80, ouais, quelque chose de même, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais... Non, j'ai été bien diverti à l'époque avec ce film-là, là, qui est une critique sociale aussi. Denis Arcand est très fort sur les critiques sociales. L'Âge des Ténèbres, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est une très, très bonne critique sociale. Là. C'est pour, ça fait Noël. C'est pas très Noël, là, mais bon. Mais c'est pour ça que c'est le 30 décembre, je pense. Ah, peut-être, juste avant de célébrer l'année. Ouais. Critiquons la société. Et le 2 janvier, il y a une autre critique sociale, on pourrait dire, Blindside, l'éveil d'un champion. Ouais, ok. C'est excellent. Puis finalement, on a réalisé quelques années plus tard que c'était pas tant ça l'histoire. Là. Michael O'Hare, qui a fait qui a gagné le Super Bowl, qui a joué avec les Ravens de Baltimore, il a dit c'était pas tant ça l'histoire. Puis là, il a poursuivi ses parents adoptifs plus tard. Puis, ok. Il y a tout une autre histoire après. Là. Ouais. Ok. Fait que ça a pas super bien été. Bon, écoute, moi je vais être plate à mort parce que moi aussi j'aime bien ça, le temps des fêtes pour ça. Mais mes incontournables, moi, j'étais encore Astérix. Là. Mais juste avant que tu commences, toi, est-ce que tu l'écoutes avec tes enfants ou c'est juste pour toi? Je l'écoute avec mes enfants pour ce qui est des bonhommes, mettons. Ah ouais. Puis là, je sais pas ce que ça va avoir là cette année, mais en tout cas, absolument, ils s'assoient avec moi puis on le regarde ensemble. Mais genre, Télé-Québec est à la TV constamment, mettons, chez vous? Non. C'est juste au feeling? C'est vraiment, ouais. Puis souvent, j'essaie de forcer pour l'écouter live quand ça passe, évidemment. À l'ancienne, comme on dit. À l'ancienne, là. Fait que, tu sais, j'essaie de spotter les moments, mais tu sais, il y avait plus de diffusion. C'est ce que je remarque cette année, là. Mettons, les 12 travaux d'Astérix, ils passent pas 4 fois, là. Non. Tu sais, t'as une shot à peu près pour une ou deux, là, pas plus, pour essayer de la pogner. Il a été brûlé, fait que peut-être que... Peut-être, mais moi, j'aime encore beaucoup ça l'écouter. Ouais. Je suis encore très nostalgique, puis je prends plaisir à le regarder année après année. Mais il y en a des nouveaux aussi qui ont sorti, fait que c'est pour ça qu'ils... Ouais, mais je les aime moins. Ouais, mais c'est normal, c'est pas... C'est moins ça. Peut-être que tes enfants vont plus triper. Ouais, mais en même temps, c'est un bonhomme de 1976, là, tu sais. C'est quand même pas de ma génération, là. C'est zéro ça, là. J'étais pas né, là. Mais à l'époque, on était... Tu sais, je veux dire, les Schtroumpfs, c'était la même affaire. C'était... C'était dans les années 70. Toutes les émissions, les cartoons qu'on écoutait dataient minimum de 80. Tu sais, les G.I. Joe, c'était les années 80 aussi. Ouais, c'était il y avait beaucoup de les pierres à feu. Les pierres à feu, hein, oui. Écoute, ça, c'est... Ça date, mais tu sais, ça fait partie de notre enfance aussi. Là, mais... Ouais, exact. Fait que moi, j'écoute les 12 travaux, la balade des Dalton, Astérix chez les Bretons. C'est les 3 que j'écoute à chaque année. Je les manque jamais. Puis j'écoute Pulp Fiction. Habituellement, je l'écoute dans le temps des fêtes. J'essaie de le pogner justement, signer cadeau. Des fois, il passe en anglais, des fois même sur d'autres canaux. Là, fait que je vais l'attraper là. Puis je pourrais m'arrêter pour le dîner de con. J'ai vu dans la liste qui était présent aussi. Ouais. Ça, je pourrais m'arrêter pour l'écouter. Okay. Probablement le seul film français que j'apprécie.
Excuse-moi, il y en a plein d'autres. OSS 117, c'est... Oui, c'est vrai que c'était bon. OK, ouais, je te le donne. Mais de ces années-là, par exemple. Ok, ouais. Les années 90, c'était Ouais. difficile, une comédie française. Aline. C'est très bon, mais c'est pas des années 90. Mais écoute, je vais m'arrêter pour le dîner de con, ça vaut la peine. Puis en bonus, qui est pas Télé-Québec, je vais aller voir Mr. Bean. Ça aussi, on dirait que pour moi, c'est ultra Noël. Ah ouais? Ah ouais, c'est ancré dans ma tête. Pas là. le film, là, la série Les télé. séries de 15 épisodes qui Ah sont ouais. juste les mêmes, qu'il n'y en a jamais fait d'autres. Là. Il y a il me semble que c'est l'année passée. Ça, Radio-Canada a encore les droits, si je me trompe. Ouais, mais je sais pas s'il les passe encore. Ça serait C'est à peut-être hors vérifier. TV. Peut-être hors TV. C'est style hors TV. Ah ben, c'est vrai de ça. Il y a 2 ou 3 ans, je pense que c'est là qu'on les avait attrapés, puis ça passait sur l'heure du souper. Fait qu'avec Ok. les enfants, on regardait Mr. Bean Ah, pis ça, avec à les chaque soir. Avec les là, enfants, ça marche, c'est sûr. 20, 21, 22 décembre, là, on avait ces épisodes-là. Bon, c'est là que j'ai Mm. découvert avec les enfants. Puis là, il est revenu après ça avec un film. On va revenir à Warren Atkinson dans la fin. Là. Mais il y avait le B-Movie, Oui, B versus Man ou quelque chose comme ça, qui est sur Netflix, qui est un film ou une mini-série qui est sorti en 2021, 22. ok, je connais pas tout. En tout cas, ça a été un Ça, tu peu parlais le... du film Abeille d'animation. Non, c'est vraiment l'homme contre l'abeille, je pense, le titre. Puis, on se retrouvait à voir Ron Atkinson, dans le fond, là, qui Ouais. joue un personnage, puis il parle. Puis, les enfants avaient vu la bande-annonce sur Netflix, ils trouvaient ça drôle. Fait que là, je dis, il a fait autre chose avant, là. C'est vraiment Ok. bon, tu comprends? Fait que je les ai ramenés en 90 pour montrer ce que M. Bean avait fait. Fait que moi, dans ma tête, M. Bean, il a toujours été là à Noël. Ça fait Noël. Ouais, exact, à Radio Cannes, sur l'heure du souper, à peu près, c'était pas mal là que ça passait. Ouais, je regardais ça à chaque année, puis encore aujourd'hui, je m'arrête pour regarder ça. Si ça passe pour vrai, je vais m'arrêter, puis je vais le regarder. Je changerai pas de poste, je vais le Je suis regarder d'accord au avec toi, complet. c'est encore divertissant. Ah ouais. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve fascinant, je reviens à Ciné Cadeau, c'est que moi j'ai des cousins genre qui sont en région, puis la télé elle est pas ouverte. À chaque fois qu'on va chez eux, elle est jamais ouverte. Ok. Mais à Noël, elle est ouverte à Télé-Québec, puis C'est ça qui roule. c'est ça. Ah ouais. Fait que je trouve ça fascinant, c'est que c'est le moment de l'année où ce que on pourrait dire les enfants ont le droit d'écouter la télé. Ou ils peuvent l'écouter, mettons, free comme ils veulent. Ah, gratis, Ouais. c'est les vacances, fait qu'on en profite. C'est ça qui arrive. Fait que ça a toujours cette petite saveur-là. Je sais pas si ça va exister encore longtemps. Ciné Cadeau, j'imagine qu'un Ben, jour il ça y avait va essayé de peut-être l'annuler, mourir. puis finalement, il y a eu tellement de. Le monde a chialé, puis Ouais, c'est revenu. Fait que tu sais, je sais pas si un jour ça va passer dans le tordeur comme le reste, peut-être, mais en tout cas, c'est un beau moment de l'année, je trouve. C'est une belle programmation. Puis c'est comme on a regardé ma programmation, là. Tu sais, tu peux aller à ce poste-là à tous les jours, puis il va y avoir quelque chose qui va t'intéresser, Ouais, je ouais. pense. Oui, totalement. Ouais, ils ont une très belle programmation. C'est un mois ça. complet où c'est garant, c'est garant de qualité. Ouais, exact. Tu Ouais. te trompes pas. Puis je pense à ça. D'habitude et tout, dans le temps de Noël, Nouveau passe les Harry Potter aussi, me semble. Ah, ok, ça se peut. Ils essayent que, de faire un style ciné-fête de cadeaux. Genre. De... Parce que Harry Potter, ça rapporte un peu à Noël, parce qu'à Ouais, chaque ouais. Noël, il restait poigné là. Fait qu'il y Ouais. avait toute une portion. Ah, il y a une twist qui peut être effectivement en lien. GTA 6. N'arrivera jamais. Ah, ça arrivera jamais. C'est pas croyable. Vas-y. Encore un report, cette fois-ci pour le 19 novembre 2026, soit dans 1 an et 7 jours. Ouais. Donc, si on regarde l'historique, le 4 décembre 2023, il annonce que GTA 6 sera lancé en 2025. Le 2 mai 2025, on annonce le report au 26 mai 2005. 2025, pardon. Rockstar Games a déclaré que le jeu avait besoin de temps supplémentaire pour livrer au niveau de la qualité que vous attendez et méritez. Et le 6 novembre 2025, on annonce le report jusqu'au 19 novembre 2026. Les 6 mois supplémentaires nous permettront de finir le jeu avec le niveau et le polissage que vous avez l'habitude d'attendre. Aïe, aïe, aïe. Écoute, un jeu qui... Écoute, GTA 5, là, c'est sorti sur une console il y a 2 générations. Pense-y, là. C'est sorti sur PS3 puis Xbox. Puis je l'ai fini... Cette semaine. Ben, il y a 2 semaines. Hein?
Ouais. Pour vrai, t'avais pas fini à Ben, GTA? j'avais jamais joué avant, il y a 2 ans. Ok. Là, je jouais parce que j'avais pas de PS. PS5, mettons. Non, c'était PS4 qui avait sorti, si je me trompe pas. Puis PS3, il avait sorti, mais t'avais pas la version online. Fait que je dis, je vais attendre d'avoir le PS4 pour avoir online. Puis je suis jamais. J'ai jamais acheté de PS4. T'avais acheté juste le jeu, finalement. Ok. Mais non, j'ai pas acheté le jeu. J'ai juste fait. Ah, ok. Parce que j'ai dit, je vais attendre le PS4 avant de l'acheter. Ouais. Mais j'ai jamais acheté le PS4. Fait que- Bon, fait que ça a Fait que quand tombé j'ai eu là. un ordi de qualité, ben là, je l'ai acheté. Là, t'as joué. Puis j'ai sur commencé. PC. Puis pour la question qui allait avec Oui. c'est quel est votre meilleur GTA? Ben, je pense que c'est le 5. Le 5. Oh, oui. Ouais. Je pense que c'est effectivement le 5 qui est le plus fini. Parce que c'est le seul que j'ai réussi à finir aussi. Pour vrai? T'as J'ai- jamais fini les autres? J'ai Vice City et je l'ai jamais fini. Il y a toute une Hein? mission qui me bloque. Fait que. Tu restes. Ah, ouais, ok. J'ai le Solus, là. Je regarde j'ai regardé les vidéos YouTube. T'y arrives pas. Non. Je trouve que les contrôles allaient tellement mal. Ouais, c'est plus tough un peu. T'sais, GTA 3, c'est moi, pareil. je me souviens, ça me faisait crisser, là. C'était la petite hélicoptère qu'il faut aller porter une bombe dans un building. Puis dès que t'accrochais un mur, ben, tu sautais. Ah, ok. Ouais, ça me dit quelque chose, cette mission-là. Je sacrais après. Ouais, non, c'est tough. Pour vrai, Ouais. c'est pas des faciles, mais ouais, moi aussi, je pense que le GTA 5 est le meilleur. Puis, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup le jeu en ligne qui a étiré la sauce là-dedans. Oui, aussi. Parce que, puis après ça, on sort une console, on va sortir la version PS4. Ils sortent un PS5, on sort la version pour PS5. Écoute, puis il se vend encore de GTA 5, là, La tu sais. preuve. Fait que, tu sais, ça fonctionne, le pire. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas besoin de sortir de GTA 6. Mais ils sont pas j'étais allé, pressés, par tu sais. contre, sur le online, puis je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde. Ah, peut-être, là. C'est sûr que là, les communautés ont dû descendre un peu avec le temps. Là, Ben, mais... qu'est-ce que j'ai compris aussi, c'est que les communautés s'en vont avec ton niveau d'expérience. Fait Ah. qu'au début, tu es avec des nouveaux, puis je pense que tu montes Fait que plus si tu t'as pas d'expérience, ben là, t'es pas mixé. C'est possible. C'est ça. J'ai peu joué dans le jeu online parce que j'ai pas d'intérêt. Là. Je suis allé l'essayer quand même à l'époque quand ça avait sorti. Puis, ben, c'est ça. J'ai pas d'intérêt. Fait que... Mais toi, tu as joué au quoi, au PS4 ou C'était sur PS3. Ok, toi, tu l'avais acheté au PS3. Oh, oui. Parce oui, qu'en ligne, t'avais pas le droit au PS3, me semble. Ben, il y avait un petit bout à un moment donné, je pense. Ah ouais? Ok. Oh, oui. Il me semble que j'ai fait un bout online là-dessus. Ou c'était peut-être pour les graphiques que je voulais attendre le PS4. Peut-être. Mais Parce qu'il y avait quelque chose de moins dans le PS3, mais je peux pas te dire quoi. Là. Pour ça que j'avais dit, je vais attendre le PS4. Ok. Ben, en tout Parce que cas, le PS4 est sorti quasiment en même temps que le GTA 5. Si je me trompe pas, là. Ah ben, ça a sorti en quelques 2000... Le GTA 5, attends, ça a dormi en 2015. Veux-tu? Release... 2014? 2013. 13, ok. Bon, le PS3 est encore... C'était ça à la fin, peut-être, là, mais il est encore là. Mais tu sais, t'as le... C'est ça, 2013 PS4. Bon, c'est ça. Fait que il y avait un changement, puis tu sais, c'est sûr que... Ben, c'est sûr que le graphique, tout ça, puis t'as du loading, là. T'as beaucoup de chargement qui se passe à travers le jeu, nécessairement. 17 septembre 2013 qui est sorti GTA 5 Quand même. et 15 novembre 2013. Fait que 2 mois plus tard. T'sais, puis, mais ils ont quand même, tu sais, ils ont annoncé le GTA 6 10 ans après. Ouais. Hey, Puis puis, là, on est 3 ans encore je sais de pas, plus. sais pas si tu là. avais vu les vidéos qui disaient tu sais que telle affaire avait coûté moins cher que faire GTA 6. Ouais, oui. Mettons le pont Champlain, je pense que c'est 2-3 fois GTA 6. Là. Ah pas non, plus. c'est fou. Là. Il y a du développement là-dedans épouvantable. Puis écoute, ça va devenir à la sortie le jeu le plus vendu en termes d'argent et probablement le jeu à 120$ que tout le monde redoute. Là. Ouais, possiblement. Parce que je vois pas comment ils peuvent vendre ce jeu-là 60$. Je serais surpris, là. Ben, moi. Ça arrivera pas, là, parce que le jeu vidéo était un des seuls médias qui avait pas vraiment varié. Là. Tu sais, quand en 2003, t'achetais un jeu neuf, il était à 60$, puis c'est pas si longtemps que ça, c'était 65$. 20 ans plus tard, ça n'a pas de sens. Ben, moi, je me souviens que dans mes souvenirs, Super Mario 64, je l'ai payé 60$. Ouais, c'est ça. Ou 50$, mettons. Mais il n'y avait eu aucune inflation, ou à peu près. Mais là, mettons, juste sur Switch 2, les jeux, c'est 100$. Pas mal, les jeux. Ah là. ouais? C'est pas mal ça, là, par jeu. Là, fait que c'est normal que ça coûte plus cher, là. Mais GTA, moi, j'ai l'impression que ça va être à la sortie 120. Pas en bas. Ou s'ils se basent sur qu'est-ce qui s'est passé avec GTA 5, c'est-à-dire des achats pendant 10 ans, peut-être qu'ils vont dire, ben, on va le laisser à 60, puis sur le long terme, on va faire notre argent.
Puis je me demande, écoute, j'ai pas la réponse, mais je me demande jusqu'à quel point, à la sortie du jeu, parce que en 2013, on sort le jeu. Ça veut dire qu'ils ont fait du développement pendant au moins 2 ou 3 ans auparavant, là. Pas en bas de ça, Ouais. là. Ça peut Ouais. pas être plus bas que ça. Je pense pas qu'ils projetaient faire un jeu qui allait toffer 13 ans, là. Qui allait rouler sa bosse, puis qu'on va leur faire des upgrades graphiques, puis... Tu sais, parce qu'ils ont resté dans le cycle tout le temps, là, tu sais, de Ben, développer le jeu. Tu dis ça, mais en étant online, d'après moi, eux autres, ils allaient vraiment dans... Dans l'esprit que Dans ça un- allait être un jeu qui allait vivre longtemps. C'est ça, Peut-être. d'après moi, là. Peut-être. Parce qu'ils ont toujours continué. Tu sais, il y a une équipe qui développait encore GTA V justement pour faire Oui. les ports vers PS4, vers les PC, vers le PS5. Mais je pense qu'ils ne pensaient pas toucher à 6 avant les dernières années parce que ils ont fait les Red Dead Redemption. Ouais. Ils ont fait d'autres. Oh, ils ont traversé d'autres franchises. Là. Fait que ils ont pas. Ça fait pas 10 ans qu'ils travaillent sur GTA 6, je pense. Ben, écoute, ils l'ont annoncé en 2023. J'imagine qu'il y avait déjà des. Ben, Hey, c'est un travail colossal. ouais. Puis, je suis en train de checker, là, le budget est estimé entre 1 et 2 milliards. Tabarnache. Fait que oui. C'est fou dans la tête, là. Pour vrai, ça 2 a et pas 3 de 000 sens. employés. Écoute, ça, il y a des... Écoute, c'est fou, là. Mais tu sais, Red Dead Redemption a coûté 944 millions. Tabarnache. Fait que puis tout, il a coûté cher. Hein? My God. Écoute, c'est ça. C'est une industrie débile mentale. Là. Ouais. C'est comment qu'il y a de l'argent là-dedans. Puis il Mais faut qu'ils supportent ça sans avoir fait aucune vente. Là. Ouais. Ils ont fait rien. Il faut qu'ils vivent avec ce qui a été fait avant, ce qui rentre encore un peu pour Ouais, parce développer qu'il le n'y a même pas jeu de là. pré-vente présentement, là, Il n'y a à rien. ma connaissance. Là. Non, puis tu sais, la dernière bande-annonce, en tout cas la vraie bande-annonce, parce qu'il y a un paquet de fans, ça aussi on peut se mêler, là, parce qu'il y a plein de gens qui vont créer des bandes-annonces, puis essayer de faire croire Avec que les ça en est IA, une nouvelle. en plus, ça doit Ouais. aider. Là. Fait qu'ils essaient de faire croire que c'est des nouvelles bandes-annonces, mais Rockstar a diffusé une dernière bande-annonce il y a 6 mois. C'est ça, je pense que ça aurait mérité une autre bande-annonce. Hey, on vous reporte d'un an, mais voici là, ce qu'on a travaillé. Là. Tu sais, je pense que juste pour garder le public un peu, puis ils ont un public, là, je suis pas inquiète, ils vont en vendre des jeux. Là. Mais tu sais, juste par respect, pour les gens qui attendent depuis tout ce temps-là, ça aurait été quoi de donner des images nouvelles de gameplay puis de ce qui se passe. Vas-y. Ça va être un cadeau de Noël, d'après moi. Ah ouais, non, ça se peut, là. Ils vont en sortir un mi-décembre dans ce coin-là, juste pour dire, Mais- hey, pour Noël, voici un nouveau trailer. Ok, peut-être, mettons. J'adhère à ta théorie, mais annonce-les là d'abord. Ton repart, tout ça change quoi, là? Ouais, parce qu'il était dû pourquoi 26 mai C'était au mois de mai 26. Mai 2026 qui sortait. Ouais, fait qu'il aurait pu Attends attendre. 3 semaines, mettons, puis si tu veux vraiment donner une bande-annonce. Mais tu sais, je pense que ça aurait dû être deux affaires qui se joignent ensemble. là. Mais peut-être qu'ils se sont dit, hey, il y en a qui achèteront pas des cadeaux de Noël des jeux vidéo en attente de GTA 6. Que ça puisse sortir. Puis... Fait qu'on est. pas tu sais, grave. Parce que pour vrai, je pense qu'à base, là, Rockstar Games, c'est des bons gars. Ouais, non, Genre, non. tu sais, ils ont la volonté que l'environnement des jeux vidéo se passe bien. Mhm. Fait que c'était peut-être juste pour aider les autres et Peut-être. même leur série à eux autres. Là. Ouais, ouais. Tu sais, Peut-être. Red Dead Redemption, peut-être que je vais l'acheter finalement à la place d'attendre. Peut-être, Je moi, je ne vois les ai ça. pas joués. Red Dead, c'est bon. J'ai joué au Ouais. 1, j'ai pas fait le 2, mais c'est du Rockstar. Là. Ouais. Tu te C'est le trompes même pas. style. Tu peux pas te tromper. Tu sais, les premiers jeux là, que Rockstar développait, il y avait des affaires un peu spéciales. Il y en a un, c'était une espèce d'affaire là, de prisonnier psycho. Je me souviens plus du nom du jeu. Là. C'est sur Xbox. Là. Colin, c'est bien obscur mon affaire. Là. Mais en tout cas, bref. Mais écoute, là, c'est rendu plus qu'une compagnie premium. Là. C'est au-delà Ouais. de tout. Là. C'est Ben, moi, c'est c'est plus le gros film que même bien des productions L.A. Noir cinématographiques. qui avait sorti au PS3, c'était tellement bon. Ouais, ça. ça c'était excellent. Hey, j'ai quasiment envie de faire un lien avec mon autre jeu tandis qu'on est dans les jeux vidéo. Ouais, vas-y. La bande-annonce de Mouse P-High for Hire. Un mélange, et je vais te faire un petit... Tu me diras Attends un quand petit peu, tu... donne-moi une seconde que je me place. Oh, pas là, donc je suis pas à toute la bonne place. Ils ont fait Max Payne aussi, fun fact. Ouais, la série Max Payne qui était Ouais. fantastique. Ça aussi, là, c'était vraiment écœurant. Alors, je te laisse la bande-annonce à l'écran. Ça, c'est toi, ça. Ok. Alors, ça te rappelle peut-être des personnages? Mickey Mouse.
Écoute, ça aussi dans le style LA noir, c'est quand même assez caractéristique, mais c'est un genre de Doom avec Cuphead. Je sais pas si tu connais Cuphead, le jeu vidéo, là, qui est comme Non. aussi une vieille série animée, là, plus des années 50. Là, vois-tu, on est vraiment très années 30, là, Ah, ils ont 20, vraiment 30. utilisé vu que les droits sont libres de Ben, droit de c'est Mickey ça. Mouse. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un lien par rapport à ça. Tu sais, on a libéré les c'est droits. vraiment beau, par d'image. exemple. Là, je sais pas Puis si c'est vraiment du gameplay, là, selon la bande-annonce. Ah, Le ouais. gameplay serait ça. Donc, c'est un first-person shooter. Ça sortira en 2026, en mars. Écoute, j'étais vraiment très intéressé. Les gens trouvaient le style particulier parce que le jeu est entièrement en noir et blanc. Donc, ça aussi, c'est quand même particulier dans une ère où là, on est explosé de partout par les effets quasiment cinématographiques auxquels on assiste. Là. Mais ce serait un jeu uniquement en noir et blanc, tel qu'on l'a vu, mais je trouvais que la qualité était superbe. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça aura l'air comme type de jeu. Là. Tu sais, c'est un first-person shooter, un tir à la première personne, mais c'était vraiment un style très intéressant. Fait que ça sortira sur PlayStation notamment. PlayStation 5, est-ce que ça va sortir sur Steam? Je pense que ça va sortir sur Steam J'espère. aussi. Oui, sur Xbox Series, Switch 2, sur PC, sur la plateforme Steam. Et ça aussi, je trouvais qu'il y avait une opportunité fantastique s'ils sont capables de faire une version physique de ce jeu-là. Je pense qu'il y a des affaires intéressantes. Si la série pogne un peu, là, il y a du visuel, il y a quelque chose d'intéressant dans une boîte collectors qui peut être franchement très intéressant. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais il y aurait une version physique à tout le monde qui serait prévue. Mais tu parles des films, des jeux vidéo tout en noir et blanc. Il y a une série télé qui est supposée sortir aussi qui va être en noir et blanc. OK. C'est Spider-Man Noir. Ah ouais, OK. Que c'est un Spider-Man dans un univers film noir. Là. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. Enquête et tout. Là. Ouais. Fait que, puis ça aussi, ça serait qu'en noir et blanc, mettons, mais en super 4K. Là. Genre. Ça serait un beau noir et blanc. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être intéressant, ça. Fait que... Ouais, parce qu'on avait vu, là, je fais un autre lien, là, le seul film en noir et blanc qu'on a vu, c'était Citizen Kane, qu'on a vu dans le podcast. Ouais. Ça me rappelle ça, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à aller rechercher de ce genre de plan, d'angle, de caméra-là, qui peuvent être très intéressants en 4K. Là. L'éclairage. Ça fait d'éclairage, ouais. Tu sais, que tu peux pas avoir en couleur, que tu peux en noir et blanc. Tu sais, tous les films noirs, là, ils ont un trait intéressant que tu es ou très peu capable de reproduire. Le grain que tu vas ressortir aussi. Fait que tu sais, je sais pas, il y a peut-être un trend là-dedans qui se développe, peut-être, je sais pas, mais il y a de quoi de bien intéressant dans une pièce complètement noire, ton écran 4K avec quelque chose de ce genre-là. Moi, je trouvais que le visuel qu'on a vu tantôt, c'est super beau. Là. Fait que, non, j'ai bien hâte de voir ce que ça pourra donner là, en réel. Peut-être que le jeu va être pourri, ben raide, c'est juste du visuel. Mais bref, on va suivre ça. Une autre nouvelle, on passe à Stingray, qui va réaliser une importante acquisition aux États-Unis. Le fournisseur montréalais de services musicaux Stingray va acheter pour 175 millions l'entreprise américaine TuneIn. TuneIn distribue des contenus musicaux et vidéos auprès des fabricants d'appareils électroniques et de constructeurs automobiles. Le PDG de Stingray a expliqué que cette acquisition permettrait à l'entreprise d'étendre sa portée dans les secteurs de l'automobile où elle avait déjà noué des partenariats avec plusieurs constructeurs. Question. Est-ce que tu es un utilisateur de Stingray ou de TuneIn? J'utilise un peu TuneIn. Ouais. Un petit peu Stingray. Version application, surtout là, dans le format, là, pas tant à la télé. Moi, Stingray, c'est juste télé. OK. Moi, je l'ai sur l'application des fois parce que je me fais voler Spotify. Puis TuneIn, c'est la même affaire. C'est vraiment parce que je me fais voler. Quoique, moi, TuneIn, je délaisse TuneIn un peu. Là. Moi, TuneIn, c'est pour écouter la radio. OK. Mettons, je vais écouter une radio de Québec ou de Montréal. Ouais. Je m'en vais là-dessus. Puis, Là, j'utilise présentement là, que j'utilise, c'est Simple Radio, que ça s'appelle. Okay. Simple Radio en anglais. Mais ouais, c'est celle-là que j'utilise le plus. Je le trouve plus convivial, plus simple. Justement, l'interface est très, très épurée. TuneIn, ça va, là, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit là, des fois dans l'application. Ben, de bruit dans le sens visuellement. Là, je trouvais que c'était un peu chargé. Là. Ben, moi, c'est un peu comme on parlait la semaine passée, Spotify, c'est que je le pars puis je le mets dans mes poches. Là.
ou je le fais runner dans mon auto. Ouais. Fait que... Moi, j'étais un changeur de poste. Si ouais? Si je suis tout seul, là, je fais attention qu'il y ait d'autres mondes dans l'auto, là. Ben, TuneIn, c'est pas pour toi, là, parce qu'à chaque fois que tu changes Il y a de une poste, pub. c'est une pub. Ouais, c'est Ouais. ça. Là, il y a une pub visuelle dans la simple radio. Fait que le poste part, mais j'ai une pub visuelle Ok. qui apparaît, qui blaste finalement la version gratuite. Ouais. Il y aurait moyen de payer, là, je me souviens pas c'est Ouais. combien, pour TuneIn, c'est la avoir, même chose, tu peux payer ça. pour avoir un pro, mais là, c'était un frais annuel, je pense. Puis c'était quelque chose. Ben, il me semble que c'était assez cher, il me semble. C'était un 60 quelques piastres, il me semble. Par année ou Par année. Ok. Ben, Je trouvais que c'était un peu cher pour. c'est pas si pire, C'est pas si pire. Ben, moi, je trouvais que c'était cher pour quelque chose que j'ai. T'as peu, ben, tiens, je vais te le dire peut-être là. C'est 50$ par année. 50$ par année, et puis le visuel, ben, je peux te le présenter, là, ça ressemble à ça. Là. Fait que c'est comme des petites icônes comme ça, favorites que tu peux avoir Puis tu sais, sur la plage. puis il y en a d'autres aussi que des postes de radio que j'ai littéralement l'application de la radio. Fait que à ce moment-là, je me sauve cette pub-là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. TuneIn, écoute, j'ai un poste, je vais te dire ben franchement, j'ai un poste de radio, j'en ai un autre sur une application, puis le reste, ben c'est du Spotify ou Qui est là-dedans, ou la radio directement terrestre, là, Ouais. que tu pourrais capter selon l'endroit où tu es. Hey, by the Mais, way, je fais une parenthèse. Il y a une fois à un moment donné que je sais pas pourquoi, sur mon auto, le Bluetooth s'est arrêté de marcher. Ok, il embarquait plus. là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme s'il était buggé dans mon système, fait qu'il connectait plus. Fait que j'étais pogné avec la radio, justement, TRS. Hey, puis j'ai fait Victo Montréal, j'ai trouvé ça long. Ah, ça va. Ouais, non, tu peux faire tuner pas mal. Là. Je skippais beaucoup, là, ça arrêtait Quoi pas. que dans le coin de Montréal, ben ça dure pas longtemps, mais t'as des postes américains qui rentrent un peu. Ouais, De mais... Plattsburgh, tu peux pogner des affaires des fois qui peuvent être un peu différentes. Mais tu sais, Mais, moi, dès qu'il y avait une pub, je switchais. Fait que, ah ouais, non, c'est ça. arrivait souvent. Tu peux swinger, ouais, c'est ça. Tu peux faire un bout. Mais moi, j'aime bien quand même de justement diversifier ça. Stingray, ça va Ouais, être vraiment aussi pour remplacer un Spotify que j'ai pas accès. Là. Je suis en train de travailler dans le garage, mettons. Là. OK. Les enfants écoutent Spotify à la maison. Ça prend-tu un Je vais abonnement mettre ou ça. tu peux l'avoir gratuit? C'est gratuit, mais là Ok. aussi, il y a des pubs qui sont intégrés à travers la plateforme, mais c'est des playlists, là, comme ce que tu as à la télé. C'est le même principe. Dans le Ok. fond, tu captes que j'ai l'impression. Le j'ai poste de l'impression- radio, mettons, avec de la musique en continu. Moi, c'est ça. Là. Fait que c'est que ça. C'est pas une mauvaise application. Il y a des belles playlists là-dedans. Quand tu veux découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux types de musique, Stingray a honnêtement des playlists intéressantes. Fait que tu y vas vraiment comme pour le Ouais. style de musique dans ce cas-là. Fait que là, il faut que tu sois en mode découverte. Là, j'ai vraiment hâte, par contre. Est-ce qu'ils vont mixer les deux dans une application ou ils vont les Ouais. laisser séparés? Je sais pas. Parce que TuneIn avait déjà, me semble, des canaux de musique en continu, si je me Ah oui? trompe Ok. pas. Fait Ils que parlaient là- de vidéo aussi, il me semble, j'ai cru voir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bout que j'ai pas vu, Ouais. honnêtement. Moi non plus. Là, À part des pubs vidéo. là. je sais que Stingray sont forts aussi sur de la musique d'ambiance qu'ils font dans les magasins, mettons. Là. Tu sais, souvent, Ok. on le sait pas, mais c'est eux qui vont faire la radio derrière, on va dire Ardennes, là, mettons. Là, puis, Mais Stingray, je pense qu'ils ont un poste de commercial. vidéoclip, Ah, vidéoclip, oui, Ouais. ça se peut aussi. Il me semble que j'ai. Ouais. Dans nos postes qu'on a à la TV, là, il me semble que. Puis encore là, peut-être même pour la télé ou même des restaurants ou Ouais. qui vont pouvoir diffuser des vidéoclips Absolument. de différentes natures. Là. Puis ça me fait penser à une affaire tant qu'à ça. Amazon, j'ai-tu parlé de ça la semaine passée, des vidéoclips sur Amazon? Non. J'ai juste réfléchi à ça. OK. Je vais y aller. Vidéoclip sur Amazon. Sur Amazon, sur le Fire Stick, j'ai un Fire Stick à la maison Ouais. qui est branché. Donc, quand on ouvre la télé, on arrive sur l'écran d'accueil du Fire Stick. Dernièrement, ils ont ajouté une fonctionnalité pour aller voir des vidéoclips. Je me dis, ah, crime, c'est intéressant. Fait que je suis allé voir, puis là, ils te suggèrent des playlists déjà faits, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver sur YouTube, par exemple. Ok, ouais. Fait que je suis comme, ah, crime, il y a un style, ok, rock, un style nouveau country, un style pop des années 90, un style R&B. R&B, les hits de l'heure. Là, il y avait Noël qui était sorti notamment. Fait que je trouve ça intéressant. Je commence à checker ça. Puis crème, une belle qualité, tu sais, le son est bon, tout ça. Je fais, ah, c'est cool. Après ça, je viens pour rajouter ça pour dire, hey, je vais prendre l'application. Tu sais, c'est où que je le trouve, là? Parce que c'est comme juste une pub dans l'écran d'accueil. J'ai jamais trouvé c'est où. J'ai aucune idée comment y réaccéder à part par la pub.
Ah ouais. Ouais, il y a comme pas moyen d'ajouter un favori, parce qu'habituellement, sur des applications, t'as un moyen de l'ajouter. Applications, ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme si une application qui n'existait pas. C'est peut-être Amazon Music, non? Non, c'est pas là-dedans. Je suis allé voir. C'est pas là. Puis ils n'ont pas un service de streaming. Il n'y a pas de service de streaming. Prime, C'est pas dans Amazon Prime non plus. S'il y en a qui ont l'idée de où est-ce que ça se retrouve, écoute, je vous invite à m'en faire part parce que je trouve ça vraiment, franchement intéressant. Il devait avoir des pubs à travers, je présume, aussi. Écoute, moi, j'ai pas expérimenté de pub. Du temps que je l'ai écouté. Peut-être que j'ai pas écouté assez longtemps. J'ai écouté comme 3-4 clips. On peut skipper aussi, en plus. Est-ce que tu peux faire des recherches de bands ou Tu peux chercher par artiste. Okay. Fait que, mettons, je voudrais écouter juste du Taylor Swift parce que je trippe de ce temps-là. Ben, ma fille écoute pas mal de Taylor Swift. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux avoir des vidéoclips que d'un artiste aussi. Fait que tu peux cibler ça. Honnêtement, je trouvais ça franchement intéressant. C'était bien regroupé, c'était bien fait. Interface super simple. Très efficace, mais... Ils sont peut-être en mode bêta, fait que c'est pour ça qu'ils... Peut-être, mais ils nous vendent pas ça comme ça. Okay. Mais j'aurais aimé être capable de l'ajouter, faire comme, hey, c'est cool, je vais rouler une playlist de Noël, mettons, pendant Noël. Mais quoi qu'à Noël, des fois, je mets le feu de foyer, par exemple, dans la TV. Ça coûte pas cher de bûche, c'est écologique. Mais bon. Fait que, bref, si vous avez une idée d'où se trouve cette application, au lieu d'être dans la bande d'annonces là, de Fire Stick, faites-moi le savoir. D'accord. Prochaine nouvelle. L'IA n'est pas encore au point pour magasiner selon Protégez-vous. Donc, ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google, Copilot de Microsoft commettent souvent des erreurs si on leur demande des recommandations d'achat. Copilot, c'est sûr qu'il se trompe. Je peux te dire ça tout de suite, c'est sûr. Je peux te le dire, lui, il doit être fourré, mais... Selon une enquête du magazine Protégez-vous. C'est pour ça que je riais un peu en disant Copilot avec ton histoire du personnage. Là. Miko, qui... Ouais, c'est ça. Je me connais pas moi-même. Bon, vas-y. Par exemple, ces robots conversationnels peuvent confondre des sites web reconnus avec des sites douteux, dont le contenu peut être redirigé à l'aide de l'intelligence artificielle, proposer des produits qui ne sont pas en vente ou qui ne sont plus vendus au Québec. Question, est-ce qu'il y a un moment où on n'aura plus besoin de contre-vérifier l'IA? Eh boy. Ma réponse est non, mais... Moi, je pense qu'il va toujours falloir avoir une... Ben, comme ce que tu cherchais sur Google avait. Oui. C'est le même principe. Il faut que tu aies une source fiable, faut que tu aies un esprit critique. On va retourner à Wikipédia. Je pense aussi, moi, tu sais, parce que tu as tout le temps les citations d'où ça vient. Je pense que c'est important d'aller voir ta citation si elle est bien égale aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, je pense qu'il y aura toujours un esprit critique. Puis ça, c'est de tout temps. Puis je pense que ça va peut-être s'améliorer, très certainement. Mais il y aura toujours un aspect où est-ce que je vais le laisser choisir selon mes goûts et préférences qu'il connaît de mon profil, un t-shirt que je veux m'acheter, mettons. Ouais. Tu sais, non, je serais pas là. Tu sais, dire, hey, ChatGPT, prends ma carte de crédit, magasine-moi un t-shirt que je vais aimer. Mettons, j'envoie ça là, comme prompt. C'est pas impossible, j'en ai pas si loin que ça. Là. Ben, pour vrai, moi, je pense à l'IA, il doit faire, je vais chercher dans ses photos, je vais voir quel genre de chandail qu'il met, on va aller dans ce style-là. Ouais. Mais non. Ben, je le ferais pas non plus. Ouais, moi non plus. Ça peut être genre, rigolo à faire. À la limite, c'est propose-moi là, mais je te donnerai pas ma carte de crédit. Moi, je vais m'en donner le OK final. Ouais. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des modèles d'affaires qui se développent dans ce sens-là. Là. Aussi précis que ça, parce que à force de l'utiliser, tu sais, je peux te dire qu'il y a une bonne mémoire. Là. Ouais. Il y a souvent des requêtes que je lui pour fais. ChatGPT et Gemini, lui, il n'y a pas de mémoire. Non, c'est ça. Un abonnement, je présume. Ouais, je sais pas s'il y a un abonnement de Gemini. Sur Chat, tu vas voir souvent, il va reciter des anciennes requêtes que j'ai fait. OK. Pour dire, hey, comme tu m'as demandé l'autre fois avec cette requête-là. T'sais, il fait comme un lien avec ces requêtes-là. J'ai pas d'exemple précis. Mais des fois, est-ce que ça n'a pas rapport? Fait que là, tu fais non, faisant pas. Ben, très écoute, peu. Ouais, très peu, je te dirais, là, okay. Mais tu sais, c'est quand même comment dirais-je, tu sais, là, il sait que j'aime le hockey présentement. Parce que des fois, j'ai fait des prompts avec du hockey. Ouais. J'y repose d'autres questions par rapport à ça, puis whoop, là, il te ramène à tu m'avais posé ça comme question l'autre fois. Fait que tu fais comme OK, fait que plus ça va, plus tu le bâtis. Fait que tu bâtis ton algorithme de hockey, mais encore là, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Là. Tu sais, si tu décides que tu l'ostines jusqu'à la vie à la mort, il va toujours te donner raison, puis il va finir par se tromper. Tu sais, tu es capable d'aller là. Tu peux le casser. Ah, absolument. C'est ça. Faut être encore prudent.
Je pense comme on l'a dit, là, on va l'être toujours. Exact. Comme on l'était avant avec Google. Ouais, mais malheureusement, c'est que il y a une gang qui va leur faire confiance à un moment donné. Puis... est-ce qu'il y avait une gang qui faisait confiance à Google les yeux fermés? Absolument. Google me le dit, c'est ça qui est bon. Mais tu sais, encore là, il faut que tu développes ton esprit critique. Là. Peu importe l'âge à lequel tu vas être. Juste les pubs Facebook, là, des produits. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, faut... Il a fallu que j'engueule ma mère pour dire « lâche ces produits. Pas vrai. Normand Brathwaite, t'es pas triste pour vrai, là. Non, mais... c'était plus des produits. Là. Des produits. Marc-Claude Barrette, mettons. Non, c'était... n'importe quoi qui est annoncé. Ouais, là, c'est ça, un peigne, mais que genre, il est vraiment pas cher. Ok, dans ce sens-là. Mais tu sais, je pense que de façon générale, on parlait des écoles en introduction, là, il faut introduire plus tôt que tard l'esprit critique. Je sais pas comment c'est développé honnêtement de nos jours. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu des cours d'esprit critique avant le cégep. Non, c'était philo, ouais, c'est ça. Avant ça, au secondaire, j'ai pas souvenir qu'on a développé ça. C'est pas tout le monde qui va. C'est pas tout le monde qui va au cégep aussi, non? Non, c'est pas tout le monde, effectivement. Fait que oui, en effet. Mais il faut développer l'esprit critique puis être vraiment, je veux pas dire ultra sceptique, mais il faut quand même passer ça dans un filtre, là, tu sais, puis voir ça a-tu un sens. Même à la limite, peut-être un cours sur l'IA, ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être. Apprendre à connaître la bête avant de l'utiliser. Ouais, plutôt que d'avoir des cours. L'apprendre sur le tas. Là. Juste de PowerPoint, mettons. C'est bien le fun, là, mais je veux dire, c'est peut-être pas la réalité. Là. Et le marché du travail va aller vers là de toute façon. Tu vas être confronté à l'utiliser dans le cadre de ton travail. Ouais. Ben plus peut-être que de faire des PowerPoint. Là, parce que tu vas lui demander de faire le PowerPoint. Tu vas lui demander, c'est ça. Fait que si tu veux l'utiliser correctement ou avec le bon usage ou les bonnes commandes, parce qu'à quelque part, ils fonctionnent avec des commandes. À la limite, je pense qu'un PowerPoint, ça serait utile que tu saches la base au moins pour que justement, si tu fais quelque chose... Que tu vois si ça a du sens. Ou... Oui, puis si tu peux le corriger à la place de trouver la façon de dire de le corriger, tu peux le corriger en 2 secondes, ben tu sauves du temps. T'sais. Puis là, je dis PowerPoint, mais c'est Canva. C'est plus... Canva, c'est... Ça s'appelle Canva. Canva, ok, tu veux dire l'application. Okay. On n'est plus très sur PowerPoint. Ah non? Ben écoute, au travail, en tout cas... Là, je pensais qu'avec la suite Office, c'était... Ben non. Ah, ouais. Ah non, les applications se sont démocratisées, pas possible. Dans le cadre de mon travail, j'ai à rencontrer des gens qui ont à me faire des présentations. Là, et puis Canva revient quasiment une fois sur 2. Là. L'autre fois, là, c'est PowerPoint. Mais pourquoi Google Hangout, dans le fond, il remplace pas Teams? C'est un mystère. Pour vrai, ça dépend de la suite que tu as utilisée. Il y en a qui ont intégré Microsoft pour des besoins particuliers, puis tu en as d'autres qui vont intégrer Google, la suite pour d'autres besoins particuliers. Comme il y a des écoles qui vont intégrer juste des Mac. Parce que c'est des écoles de design, ils ont besoin de machines puissantes, c'est là-dessus que ça fonctionne. C'est toute une question de besoin. Non, mais c'est une question de... C'est une question de besoin, puis là, écoute, c'est-tu de statut social rendu là? Il y a un petit peu de ça, je pense. C'est un autre sujet. Ouais. On va-tu dans les sorties films et cinéma ou on fait Jordan Peele? Qu'est-ce que tu veux? Ça fait un petit bout qu'on le traîne, mais je te laisse, on peut traîner encore si tu veux. On va le traîner, il est quand même 21h38. Bon, déjà, écoute, allons-y avec les bandes annonces. Ouais. Est-ce que je présente les bandes annonces ou j'ai dit? Ah, mais là, bah, tiens, je t'ai lu, moi, les. Ok, c'est bon. On veut un échange. Fait que je vais y aller avec Insaisissable 3. T'avais-tu vu les autres, by the way? On dirait que t'as dit que ça m'a fait penser, c'est insatiable suceuse. On dirait que c'est ça que t'as dit. Oui, non. François Pérusse, tient pas, il y avait un sketch qu'il allait voir un cinéma, puis c'était un cinéma pornographique, puis c'était sa belle-mère qui était au ticket, puis là, il disait insatiable suceuse. Ah oui. Je pensais que c'était un film sur les insectes. Mais non, on parle d'Insaisissable 3. Alors, les cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leurs traces, ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire. Dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle. Alors, voilà. T'avais-tu déjà vu le 1 ou le 2? J'ai vu le 1, j'ai pas vu le 2. Et là, je sais pas si on va trop loin avec le 3.
Ben, je pensais pas qu'il y avait un troisième. Puis là, j'ai vu parce que je vois que Mark Ruffalo a pas l'air d'être là. Il est pas dans la liste que moi j'ai Ouais, c'est sorti. Est-ce qu'il fait un special guest appearance? Je le sais pas. Mais c'est J.C. Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman va être là-dedans et Ouais. Isla Fisher. Donc on aura ce quintet. On est-tu à 5? Oui. Ouais. Un quintet. Alors, ce sera eux. Je sais pas, écoute, moi j'avais été diverti par le premier, là. Ouais, c'est puis j'ai pas c'est suivi un le bon reste. Là. divertissement. Ouais. Ensuite, sur. Ça sort cette semaine, ça? Ouais, ça sort ce vendredi, si je ne me trompe Je pas. pourrais J'ai peut-être- oublié d'écrire la date. Je pourrais peut-être y aller. Allez voir celle-là. On parlait de M. Bean. Oui, Rowan, tu sais, ça c'est tough. Rowan Atkinson sur Ça se dit Netflix le 11 décembre prochain. La suite de ce que je parlais tout à l'heure, là, l'homme contre l'abeille, Ouais. ce sera l'homme contre le bébé. Donc, après sa mésaventure dans la haute maison domotique de Man vs. Bee, l'homme contre l'abeille, le gardien malchanceux Rowan Atkinson, celui-là je l'ai eu, incarnant le personnage de Trevor Bingley. Bing, hein, ils font des jeux de mots avec ça. Troque les maisons ultramodernes contre une vie supposément plus tranquille en tant que concierge d'école, mais le calme est de courte durée. Il accepte un contrat juteux pour s'occuper pendant les fêtes d'un somptueux penthouse à Londres. Le jour de la fête de fin de trimestre, une situation inattendue se produit. Personne ne vient récupérer le bébé Jésus pardon, du spectacle de la crèche de l'école. Fait qu'il se retrouve avec le bébé finalement. Donc ce sera un énorme défi. Moi, j'avais été très diverti par l'homme contre l'abeille. Ça avait été vraiment le fun. C'est une belle petite série là, de. Écoute, c'est 4-5 Écoute, épisodes. là. S'il passe pas M. Bean, tu vas pouvoir écouter ça à Noël. Ça, effectivement, je pense que ça va être dans ma liste. C'est sûr qu'on va regarder ça. Puis ça se passe justement un peu pendant le temps des fêtes, Ouais, justement. c'est Tu sais, ça a un super de beau contexte. Puis évidemment, on fait des références encore à Monsieur Bean à travers ça. Fait que c'est très drôle. Puis Rowan, on le voit pas assez souvent, je pense. Puis je pense qu'il choisit aussi Ouais, maintenant pas mal ce qu'il absolument. fait puis ses projets. Je trouve que là, il y a un bon filon. Honnêtement, là, moi, j'avais été très diverti par la petite série avant. Puis écoute, ça semble être encore très prometteur. Fait que moi, je pense que cet homme-là a encore beaucoup d'imagination. Il aurait pu en faire beaucoup plus que ça dans toute sa carrière. Là. Tu sais, Ouais, il s'est absolument. limité énormément. Là, tu sais. Il faisait Justement, un il y a projet quoi, aux 5-6 ans. M. Bean, il y a une quinzaine d'émissions. Il y a 15 émissions, une saison. Un Après ça, il a film. fait 2 films. Ah, 2 films, ouais. Ben, tu sais, c'est des reprises. C'est le premier film, c'est des reprises de la série à peu près. Ensuite, ouais, c'est ok. les vacances de Monsieur Bean. Là aussi, on a un peu d'original, mais beaucoup de trucs. Après ça, il y a eu Johnny English, qui a fait 2 films, je pense. Ouais. Après ça, tu sais, c'est tranquille, là, pas mal là, dans ce qui se passe. Là. Mais bon, Mais je pense qu'il est allé dans le dramatique à un moment donné, par contre. c'est Il a possible. lâché la comédie puis il est allé dans le Ça a été dramatique. moins diffusé parce que moi, Ben, ça me dit ben, rien. Tu sais, j'ai pas- Il vient de la Grande-Bretagne, fait que ça se peut que ça n'a pas traversé l'océan. C'est bien possible. Fait que ça sera dans votre liste des fêtes, peut-être, là, l'homme contre le bébé. On va finir avec le box-office de la semaine passée. Yes. Alors, quoi, ça a l'air? c'est Predator. Oh, le Badland, Predator, qui a quand été même. premier. Un 40 millions, quand même. Quand même très bon, moi, je trouve, pour un novembre. Ouais, là. ouais, Avec Regretting You en deuxième position. Black Phone toujours en force. Pas lâché. Mais il a descendu de 37%. C'est quand même beaucoup, là, mais c'est quand même sa quatrième semaine. Ouais, quatrième semaine. 4. Puis Sarah Oil, que j'ai aucune idée, je pense qu'on n'a pas parlé. On n'a pas, non, on n'a pas discuté. Puis de Nuremberg, ça. on en a parlé, puis ça finit cinquième. Fait que mais il était pas dans beaucoup de salles, de qu'est-ce que je vois, là. 1800, là. Ouais, c'est quand même tranquille. Ça pourrait expliquer pourquoi que. C'est surprenant quand même. J'ai encore. Je sais pas s'il est diffusé proche ici. J'ai aucune idée s'il est là. Je vais attendre de voir à la maison. Là, Ouais. Mais ça va être dans ma liste. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais ben tu vois, même plus bas que ça, tu vois, Springsteen est encore en 2000 salles. Il y a plus de salles. que Mais lui, il a Nuremberg, descendu tu sais. de 43%. Il y a une bonne drop. Là, tu sais, Ouais. ça achève. Là. Ouais. Fait que voilà pour la dernière. Check Tron, il a fait 71 millions au total présentement. Quand même. Tu sais, Predator, en une semaine, il a fait la moitié. Tu sais. Ouais, exact. Fait Fait que que- lui, il peut faire encore un petit bout, là, Predator. Ce qui est à peu près le seul, là, c'est le gros film du moment.
Back to the Future est descendu beaucoup. Ben, Parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, je pense. il doit avoir ratissé son public déjà pas mal, hein, comme on dit. Good. Hey, écoute, ça compléterait l'émission de cette semaine. Oui. Ouais, la semaine prochaine, on va être en congé. Ben oui. Petit congé la semaine prochaine. Faut que je travaille. Ben ouais, c'est ça. Va travailler, va payer des impôts. Ah ouais, vas-y, Allez, travaille. Donc, la semaine prochaine, congé. La semaine prochaine, dans 2 semaines, on aura évidemment un nouveau podcast hebdomadaire. On devrait avoir un invité peut-être avec nous. Je le tease un petit peu comme ça. Grand fou, toi. Ah, je suis fou de même. Fait que, on se retrouve dans 2 semaines avec grand bonheur et grand plaisir au débat de la culture pop hebdomadaire. Yes. Salut! Bye bye.